Jack, il en avait marre, ils lui ont fait péter un câble. Faut savoir qu'hier, ça avait commencé sur le terrain. Il avait déjà montré de la haine vis-à-vis de certains joueurs qui faisaient que de les provoquer. Cette fois-ci, c'est pas passé. Le problème, c'est que ça a continué derrière en interview. Le journaliste posant comme question, l'équipe dépend-elle de Kylian Mbappé? Il a répondu, c'est une question irrespectueuse. Le journaliste a répondu, tu n'as pas marqué Anfield, ni Elche, ni Rayo, et l'équipe n'a pas gagné. Et Kylian Mbappé, il a répondu, alors tu dois dire que je suis en partie responsable. Il a fini par ajouter que chaque joueur est important, et chaque joueur a son rôle, que le sien il marquait des buts, et que dans tous les cas, sans tous les joueurs de cette équipe, ça ne mène à rien. En plus de ça, dites-vous qu'il admet que Kylian est l'un des responsables malgré tout. Mais il faut placer les bons mots comme il l'a toujours aimé, et il faut dire tout simplement que Kylian n'a pas marqué, et qu'il doit marquer. Fort heureusement, ça commence vraiment à aller beaucoup mieux pour l'équipe. C'est là ou maintenant ou jamais qu'il faut se montrer tous ensemble. Et d'ailleurs, ça vient de sortir. Xabi Alonso a rencontré plusieurs joueurs du Real Madrid en petits groupes ces derniers jours pour se rapprocher et mieux les comprendre. L'équipe a apprécié ce geste et l'ambiance s'est beaucoup améliorée depuis. Il fallait tout simplement, de la part de Xabi Alonso, un peu plus de rapprochement. Ne pas montrer que l'aspect professionnel, mais être une famille. Comme Carlo Ancelotti l'a fait de nombreuses années. T'as vu ma tête? Vous allez me traiter d'aigri? Y a pas de souci, tranquille, je l'assume. On a certes gagné contre l'Olympiakos sur le score de 4-3. Quadruplé de Kylian Mbappé, y a pas de souci. Mais je suis désolé, le Real Madrid, ça me rassure pas. Le Real Madrid, malheureusement, face à une grosse équipe, on se fait tartiner. Défensivement, mais comment c'était pauvre. Notamment la deuxième période. Lorsque Camavinga il est sorti, j'ai senti qu'on était dans un total déséquilibre. Le manque d'implication sur les duels aériens, mais il est totalement lunaire, les gars. On a l'impression qu'on en a rien à foutre. Heureusement que sur certaines situations, Tchouaméni, il mettait du sien. Que franchement, les autres, il faisait littéralement semblant. Perdre 2 balles qu'on fait pour des joueurs du Real Madrid, ce n'est pas normal, je suis désolé. Et même sur la fin du match, même la maîtrise technique qu'on devrait avoir pour une équipe comme le Real Madrid, on n'a pas su l'avoir. On a été dominé face à cette équipe de l'Olympiakos dans les tout derniers instants. Là, ce qu'on va retenir, c'est quand même la victoire du Real Madrid. On va retenir aussi que Camavinga, au final, il n'est pas blessé, il est simplement malade et il avait du mal à respirer, donc il a demandé à faire un changement. Réaliser d'ailleurs un très bon match, c'est comme ça qu'on veut voir sur tous les matchs Eduardo Camavinga. Faut qu'il enchaîne les matchs. On va retenir quand même la prestation de Kylian Mbappé qui a été tout simplement extraordinaire. Il arrive à inscrire son tout premier quadruplé de sa carrière. Mais félicitations à toi, il n'y a absolument rien à dire sur cet aspect-là. Il va falloir faire beaucoup plus d'efforts sur l'aspect défensif. Attends pas des masses, mais vraiment le minimum pour pouvoir combler les petites brèches qu'il peut avoir dans la défense. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Eh, les voisins, croyez grave pas on a raté, hein. Croyez grave pas on n'a pas vu, hein. Non, vous avez gagné. Croyez grave pas on n'est pas au courant que vous avez failli vous manger une remontada face à l'Olympiakos. Non, on a vu, il a mis un quadruplé. Grand monsieur, MVP, homme du match. D'ailleurs, Kylian de Madrid, c'est plus qu'officiel. Nombre de buts pour le Real cette saison. Kylian, 22. Tous les autres coéquipiers réunis, 18. Comme dirait Luis Enrique, je préfère 10 joueurs qui marquent 10 buts qu'un seul qui en met 100. Je critique pas. Wallah, ce soir, match de fou, match de patron. Je dirais même match de premier de la classe. J'ai vu ce qui a été dit cette semaine, c'est normal dans un club comme le Real. Nous sommes tous unis. Nous essayons tous de faire ce qu'il y a de mieux pour le Real. Il faut protéger le coach. Ça, c'est le délégué de classe qui veut se mettre les faveurs du prof principal dans sa poche. Je connais ce football. Mais il a tous les droits aujourd'hui. Quand le Real gagne, c'est uniquement grâce à lui. Parce que Taremi et El Kaabi, aujourd'hui, doublé plus une passe D pour monsieur, ils ont montré c'est quoi un jeu avec des neufs, où tu peux centrer. Et l'Olympiakos était à ça de le faire. Et vous pouvez dire merci à ce monsieur, hein. Et vous réalisez l'importance de Courtois. Quand il n'est pas là, Lounine n'est même pas incriminé, parce qu'il fait un bon match. Il en sauve, mais ça en encaisse 3 quand même. Alors oui, je me moque, vous avez gagné, bravo à vous. Mais nous, l'Olympiakos, on leur en a mis 6. Je dis ça, je dis rien. Il a été critiqué, il a été remis en question. Il y en a même qui souhaitaient son départ du club. Il y en a qui parlaient de lui comme un remplaçant. Je viens de tomber sur une statistique, vous vous rendez pas compte de l'impact de ce joueur dans ce club. Vinicius a désormais autant de passes décisives, 27, que Benzema en Ligue des Champions avec le Real. Il n'est qu'à 4 passes décisives de CR7, 31, le meilleur passeur de l'histoire du club en Ligue des Champions. Donc là, en fait, encore 4 passes décisives, et il va les mettre, vous le savez très bien, ça va être le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, hein, sur les 4 dernières années, Vinicius, c'est le meilleur joueur du Real Madrid dans les gros matchs. Vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voulez. Dans les grands rendez-vous, il a rarement déçu. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Il a quand même, faut le souligner, hein, à son jeune âge,
102 passes décisives en carrière. Il y en a, ils ont même pas 30 passes D en carrière. Alors après, oui, Vinicius, il est pas tout rose au niveau du comportement, au niveau de plein de choses. Mais quand tu vois aussi son comportement avec ses coéquipiers, aucune jalousie envers Mbappé. C'est le premier à faire ça quand Mbappé a mis un quadruplé. C'est le premier à féliciter Mbappé tout le temps en story. Bref, moi, je suis juste objectif et c'était juste pour lui rendre hommage, surtout qu'aujourd'hui, il a fait un match incroyable. Et voir des statistiques comme ça, alors que le mec, il a largement moins joué de matchs que certains qui sont dans le club depuis très longtemps, c'est quand même choquant. C'est ça le problème avec les gens sur les réseaux, c'est ça le problème. On a la télé au cas où, hein. On a la télé. On regarde les matchs comme vous, donc arrêtez de surcoter les joueurs dans des domaines où ils sont pas si ouf que ça. Mbappé ne sait pas tirer les coups francs, avec une image d'Mbappé qui met un coup franc. Mbappé ne sait pas mettre de tête, avec une image d'Mbappé qui met la tête hier soir. Oui, hier soir Mbappé, il a mis une tête. Elle est magnifique, bien placée, but. Mais ça veut dire que c'est un excellent joueur de la tête ? Ça veut dire ça ? Non, parce qu'il y en a quand on vous écoute, c'est un mec qui est bon en coup franc, c'est un mec qui est bon de la tête. Non ? Non les gars, Mbappé dans seulement un mois il a 27 ans, au même âge au comparatif avec un CR7, vous savez il avait combien de coups francs à cet âge-là? Vous savez combien il avait de buts de la tête? Arrêtez de vouloir mettre des qualités à Mbappé qu'il a pas, laissez-le avec ses qualités. Tiens à vous rappeler qu'il a mis qu'un seul coup franc en carrière, et il a pas mis non plus 50 buts de la tête en carrière. Le frérot il a 400 buts ou plus en carrière, donc s'il était vraiment bon dans ces deux domaines-là, les chiffres ils auraient été largement meilleurs. Non parce que depuis hier soir, ça y est il a mis une tête, il y en a je vois vous vous enflammez, ouais alors Mbappé il met pas de tête. Les gars arrêtez, la dernière tête qu'il avait mis c'était quand? Je vous pose la question. Même vous savez pas c'était quand? Mbappé il a des qualités incroyables, finition, vitesse, accélération, placement, oui, mais ne lui mettez pas des qualités qu'il a pas, ça sert à rien.